Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode des retours donations, ou 3e, 4e, je sais même plus où on en est, donc tout simplement c'est le 4e. Au bout d'un moment j'ai cru que oui, je suis en train de confondre le 5e qui va arriver aussi en même temps que celle-ci. Tout simplement je reprends mon contenu et je suis très content d'où ça devient à l'heure actuelle. Et je suis très content que on commence à être productif sur cette chaîne, c'est très bien. Bon, aujourd'hui on va pas parler trop vite. Ce HP, non, c'est pas celui qui est à moi, donc c'en est un autre. Celui-là, il a un... On voit pas l'étiquette. Nous avons un corps de quad avec une étiquette Windows 7, tandis que l'autre que j'avais, donc qui était le mien, le propre mien, avait un AMD Athlon. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a ce PC? Il a été trouvé dans les mêmes conditions que le Acer que nous avons vu juste avant. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire dans cette machine? C'est qu'il y avait 3 barrettes de RAM de 2 Go, j'en ai gardé une pour mon ordi qui est derrière. Parce que oui, mon ordi... il en fait des siennes des fois, mais je crois que c'est plutôt l'impression que c'est Windows ou quelques composants à l'intérieur qui commencent à dire « j'en peux plus s'il te plaît, si tu peux stopper ». Enfin bon bref, ce qu'on va faire à l'heure actuelle de cette machine, avant de la tester et voir si elle tourne et elle fonctionne, on va autopsier la machine, c'est-à-dire voir ce qu'il y a à l'intérieur. Même si ça a déjà été testé hors caméra, je veux vous faire voir un petit peu comment je fais quand j'ai des donations et tout, avant de filmer. On se retrouve tout de suite avec la machine. Donc alors, donc voilà dans l'entrée de la machine, donc j'ai déjà enlevé les vis qui sont ici. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. On va enlever tout ça, on va regarder le premier disque dur qui est un disque dur. Si on voit bien ici les données de 500 Go de chez Toshiba, donc ça a été trouvé dans la machine. Et ici, nous avons un disque dur de 160 Go, donc la personne l'avait mis comme ça dans les caves. Donc je pense que la personne en question qui l'avait mis dans les caves voulait s'en débarrasser. Et de toute façon il va falloir que je formate les disques durs parce qu'ils sont au format RAW. Donc c'est-à-dire le format RAW. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Nous avons la carte graphique que nous verrons juste après. Un lecteur CD-ROM en Lightscribe. J'adore mon petit accent anglais. Et là on va déjà commencer par la RAM. On pourrait s'attendre à de la DDR2, mais en fait c'est comme la carte mère que j'avais. Donc nous sommes en présence de 2 barrettes de 2 Go de DDR3. Donc il y en avait une troisième que j'ai mis dans le PC qui tourne. Donc les deux elles fonctionnent, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc comme je vous ai dit, la tour PC démarre. Donc nous n'avons pas de souci là-dessus. On met ça de côté. Ensuite nous allons retirer ça ici. On va retirer la carte graphique. Voilà, donc nous avons une carte graphique, une belle carte graphique. Donc je tiens à vous préciser que la carte graphique que nous avons ici, c'est une GT220, donc une petite carte graphique de chez Nvidia. Donc elle a 1 Go de mémoire vive, il n'y a pas de souci là-dessus, elle fonctionne très bien. Il y a juste le ventilo qui doit avoir pas mal de poussière, mais je vais le dépoussiérer après, on va voir tout ça. Comme on voit, notre processeur ici, il y a la pâte thermique qui a bien séché. Donc on va retirer calmement. Alors par contre avant... Ouais, je comprends pourquoi il y a de l'odeur du cramé. Je sais pas si vous allez voir correctement quelque chose. Donc nous sommes en face d'un Q8300, donc un petit corps de quad Q8300. Donc je m'attendais à un Q6600 ou un Q7000, mais pas un 8300. Donc un processeur qui va être vachement utile pour 2-3 projets de cette carte mère. Parce que la tour PC, vu comme c'est un don, la carcasse de la tour va être gardée pour une config. Moi, je garde la carte mère et les éléments qui vont avec. J'avoue que ça fait un peu cool de garder quelques composants informatiques. Donc, j'ai remis ça comme ça. On va lui mettre de la pâte thermique. Je vais tout raccorder et on va tester ça avec notre fameux petit SSD. Donc, tout est déjà installé dedans. Donc, j'ai installé un Windows 7 à l'intérieur. Donc, on va tester cette fois Windows 7, parce que ce Windows 7 qui est déjà préinstallé à l'intérieur, j'ai utilisé la clé qu'il y avait dans la machine pour tester la machine. Donc on va tester la machine dans les bonnes conditions et après on va tester avec la carte graphique interne, donc ça veut dire la carte graphique qui avait déjà d'origine. Et vu comme ici, bah, vous voyez pas sur le côté, vu comme ici nous avons des encoches pour prise VGA et tout, on peut les dévisser pour utiliser, parce que le chipset graphique intégré est utilisable. Mais on va voir aussi ce qu'il y a à l'intérieur si on met pas de carte graphique. Comme vous voyez, j'ai tout raccordé et j'ai même enlevé les petits coupons qu'il y a autour. Donc on peut voir que nous avons un port VGA et DVI, donc nous avons une petite carte graphique intégrée, donc ça doit être une petite Nvidia de je sais pas quoi. Mais on va tester déjà avec la première carte graphique. J'avais démarré le système, je voulais vous faire voir à quel point c'était rapide, mais du coup c'est mort, donc je ne vais pas réitérer l'expérience. Donc on va retourner dans propriétés du système. On peut voir qu'ici que nous avons notre corps de quad 9300, nos 4 Go de RAM.
Et si on va ici dans indice de performance Windows, on peut voir que la carte graphique, pour l'époque, hein, encore une fois, on est situé en 2009 avec Windows 7. Donc on peut voir qu'ici, nous avons la carte graphique, elle a un indice de 6,5, ce qui n'est pas dégueu hein, pour l'époque. Hein. Pour rappel, moi j'avais des produits qui étaient à 3 voire 4 et quelques, mais qui faisaient le taf, hein, il n'y avait pas de souci là-dessus. Donc si on va dans résolution d'écran et les paramètres avancés de la carte graphique, nous pouvons voir qu'ici nous avons notre GT220, nos 1 giga de mémoire vidéo qui sont dédiés à la carte graphique, et tout le restant qui sert de mémoire graphique totale. Donc j'ai exécuté Left 4 Dead 2, donc du coup, comme j'ai précisé, parce que je l'ai précisé, mais il faut que je fasse attention à ce que je fais. Donc alors je vous préviens que le test que je vais mettre il sera complet, vous avez les chapitrages en dessous si vous voulez passer directement au chipset graphique intégré, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Donc je vais passer un test complet d'un niveau complet pour voir si tout fonctionne correctement, et on va voir à la fin ce qui est le plus fiable entre le graphique intégré et la carte graphique en elle-même. Allez hop, c'est parti. Donc j'avais déjà lancé le jeu mais je m'en étais rendu compte qu'après que hop, je vais baisser un peu le son de l'enceinte. Pour rappel aux gens, j'utilise une enceinte Bluetooth qui fonctionne en RCA pour voir si ça fonctionne bien. Par contre, la seule chose que je dois faire, c'est changer de câble audio parce que celui-là, il est usé. Alors, on va aller dans campagne. Non, bon, solo, voilà. On va sélectionner. Les anciens, ça passe pas mal encore. On peut faire quoi? Popopo. Allez, c'est parti. C'est parti. On va faire... Je sais pas quoi faire comme map. J'ai pas d'autres maps. Bah alors avant, ce qu'on peut faire, c'est ça. Bon, vous faire voir les paramètres avancés de la vidéo. Donc là, tout est élevé. Là, je peux mettre quoi? Je vais essayer de mettre 4x pour voir. Ah, mais d'accord, je peux mettre plus. On va essayer de mettre le max. Hein. Hop là. Donc au max, on va essayer au max, voir ce que ça donne. C'est parfait, on est parti. Vous voyez, c'est super rapide à charger, donc vu comme c'est sur le SSD. Donc voilà, on est parti, j'ai pris ça, allez. Dieu, c'est toi, c'est mon... On n'a pas beaucoup d'options. Ça c'est un pied de biche, j'en veux pas du pied de biche. Hop là, on est go, on est go, on est go. À quoi déjà? C'est sûr qu'il m'a explosé dessus. Ah, voilà, c'est bon. On est go, on continue, on continue. Oh, pour le moment, ça va, le 60 FPS, ça tourne bien, hein, ça tourne bien. Après, la résolution doit jouer beaucoup aussi, hein. Il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus. Hop, Prends de la gerbe. ouais, on prend de la gerbe.
Voilà, comme ça je suis tranquille. Normalement, faut pas monter dans un ascenseur en cas d'incendie, mais je sais pas, c'est les... Voilà. On se met comme ça, non? Je crois pas. Mes amis m'appellent coach. Vous avez qu'à faire pareil. Hey, je m'appelle Rochelle. Et toi? Alice, enchanté, Rochelle. Donc alors je touche la carte graphique, elle chauffe pas mal quand même. Ah. Bon, alors nous avons, au point de vue vite fait, que... Donc ça a ramé, hein, de toute façon ça a planté. Donc du coup ce qu'on va faire, je vais installer directement le chipset graphique. Donc je vais enlever la carte graphique et mettre un chipset graphique. On va tester le chipset graphique intégré et on se retrouve tout de suite. Donc à présent je me suis connecté au chipset graphique intégré. Nous allons allumer tout ça. Donc, nous allons le laisser démarrer tranquillou. Donc là c'est en temps réel, on va voir vraiment ce que ça donne. Démarrer Windows normalement. Voilà, donc hop, le périphérique est prêt à être utilisé. Donc nous avons quoi? Une jeu de puce G45. Oh, des puces, pas de problème. Donc on va redémarrer, pareil, ça va être assez rapide. Voilà, oh, nous avons une belle planche. Donc nous avons une carte graphique. Je pensais à une carte graphique Nvidia au départ, mais non, donc c'est une carte graphique, on ne peut pas faire grand chose. Donc c'est un Intel 4500. Donc nous avons 32 mégas de mémoire vive, donc ce qui fait juste le nécessaire. Bon, alors par contre c'est le VDDM 1.1, donc c'est les pilotes Windows. Bon, on peut voir que ça fonctionne bien. Donc ce que je vais faire un indice de performance, donc comme on avait fait ici, et on voit une fois que c'est fini. Donc alors voilà, nous pouvons voir à présent que c'est fini. Ça a pris un petit peu de temps, ça a pris environ 2-3 petites minutes. Donc nous avons ici des points pour les jeux, c'est 3,6, donc on pourra pas faire grand chose. Même je crois que ce jeu il pourra pas se lancer, il faut au minimum 128 mégas. Et donc là, bon, 4,5 pour aéro, ça va hein, pour aéro, donc c'est tout bon. Donc voilà pour la fin de ce PC. Donc on peut voir qu'au final notre petite GT220 elle a un peu du mal. Bon, ce qui n'est pas trop grave parce que du coup ben j'aurais juste à passer un coup d'huile dans le ventilo. Mais je vais démonter tout ça, à tête reposée dès que j'aurai 5 minutes. On reparlera de cette machine, bon, on la verra dans une autre tour, mais c'est pas bien grave. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous revoir très prochainement pour d'autres machines. Et je vous dis à bientôt.